Alors on va commencer avec un nouveau thème qui s'apparente à la notion de mouhin. Mouhin, c'est quelque chose que nous avons déjà vu ensemble. C'est ce qu'on appelle soit les grandes lumières, soit les grands intellects. Vous allez comprendre. Mais pour l'instant, on va simplement essayer de regarder ensemble les grandes lignes, en général. Pour bien comprendre ce système, il faut toujours se poser la même question. C'est que chaque fois qu'il y a un influx de lumière, il faut toujours essayer de regarder quelle en est la source. Parce que lorsqu'il y a dévoilement de lumière, et ensuite, tout va dépendre de l'intensité de la lumière. Maintenant, ce que vous pouvez comprendre aisément, c'est que chacune de ces lumières qui vont se dévoiler correspondent à un monde bien défini, ou à une séphira bien définie. Mais pour l'instant, on va simplement essayer de voir un petit peu quelle est la structure générale. Et à partir de là, on verra qu'on rentrera dans le détail au fur et à mesure. Lorsque l'on fait référence au mouhin, et ça c'est un élément essentiel qu'il ne faut jamais perdre de vue, c'est que les mouhin sont en rapport direct avec le principe des netzutzot, les étincelles divines. Ça veut dire quoi? Comme vous le savez maintenant, c'est que tout le travail de l'homme ici-bas, c'est d'essayer de récupérer toutes ces étincelles divines, soit à travers les mitzvot, soit à travers la tefila. Et là aussi, et on peut quand même donner une image, c'est que l'homme va essayer de récupérer toutes ces étincelles divines qui sont tombées dans les forces du mal, autrement dit, des clipotes. Ensuite, là aussi, ce que l'on peut comprendre dans un premier temps, c'est que celle qui va maintenant récupérer toutes ces étincelles divines, ça va être la séphira de Malchut. Imaginez que Malchut, on pourrait comparer ça à une raffinerie. C'est-à-dire que pour l'instant, on a quelque chose qui est à l'état brut, et ensuite, il va falloir raffiner l'ensemble. Donc ça, c'est le travail. Imaginez que l'homme ici-bas est un mineur. Il va devoir travailler en bas pour aller récupérer le nec plus ultra. Toutes ces étincelles divines qui se sont perdues. Et il faut maintenant les récupérer. Et si c'était nécessaire, ce travail a commencé depuis Adam Arishon, depuis le premier homme de la création, et jusqu'à Mashiach. Déjà, ce que l'on peut dire, c'est que Mashiach ne viendra que lorsque l'on aura terminé tout le travail. Maintenant, ensuite, lorsqu'il y a ces mouhin, ça veut dire qu'en fait, on a déjà récupéré un certain nombre d'étincelles. Et c'est ce qui va provoquer ensuite une réaction en chaîne au niveau des mondes supérieurs. Si vous vous rappelez le cours de la semaine dernière, que l'on avait quelque peu imagé, c'est de dire que ensuite les mouhin proviennent de Chokhma et de Bina, du père et de la mère. Et là aussi, comme vous allez maintenant le découvrir, c'est qu'il faut toujours entrer dans le détail du détail. Parce que généralement, on fait toujours référence à Chokhma, on fait toujours référence à Bina, mais comme on a eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, c'est que maintenant, il faut rentrer à l'intérieur de chaque maison pour essayer de comprendre dans le détail ce qui se passe. Parce que chaque dévoilement de lumière correspond à un niveau bien particulier, que ce soit au niveau de Chokhma ou que ce soit au niveau de Bina, le père et la mère, à un niveau supérieur. Et là, ce que nous dit maintenant le Zohar, lorsque l'on parle de Bina, en réalité, il faut parler dans un premier temps de Ima. Et vous allez comprendre ensuite pourquoi. Donc, Ima, on connaît. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Si ce n'est que dans le Zohar, on nous dit que dans Ima, en fait, il y a deux parties. Et c'est pourquoi le Zohar nous dira que la première partie s'apparente à la lettre Samer. La deuxième partie
s'apparente à la lettre Mem. Et là, on va comprendre ensuite à quoi est-ce que cela correspond. Maintenant, on a besoin un peu du tableau. Alors regardez. C'est que, généralement, lorsque l'on regarde le tétragramme, mais dans sa globalité, dans son intégralité, donc il y a les 4 lettres, donc il y a le Yud, il y a le Ke, il y a le Vav, et il y a le Ke. D'accord ? Pour désigner chacune de ces lettres, nous savons que la lettre Yud s'apparente à Chokhmah. Et ensuite, nous avons la lettre He qui s'apparente normalement, et je dis bien normalement, à Bina. Vous allez comprendre ensuite que ce n'est pas aussi simple que cela. Ensuite, la lettre Vav s'apparente au Ze'er Anpin, et la dernière lettre He s'apparente à Malchut. Ça, c'est simple, c'est ce que l'on connaît, c'est ce que l'on a déjà vu à plusieurs reprises. Maintenant, tout le principe, c'est essayer de regarder à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on va voir maintenant la structure d'ensemble. Mais il faut rentrer dans le détail. Nous savons donc que la lettre Yud, d'accord, que tout le monde connaît, petite lettre. Le principe là aussi, c'est que la lettre Yud, il y a la petite lettre que nous connaissons, mais il y a également ce que l'on entend, qui ne s'écrit pas, mais qui s'entend. Donc toujours le même principe, c'est le Vav et le Dalet. Vav et Dalet. Vous remarquerez également que Vav et Dalet, c'est la même valeur numérique que la lettre Yud, autrement dit 10. Vav c'est 6 et Dalet c'est 4. D'accord ? Ce que nous dit maintenant le Etzraim, dans le Sha'ar, qui s'intitule Abba Ve'ima, dans le Pérec 6. Là-bas, il explique en profondeur. Et il nous dit quoi ? Il nous dit en fait, c'est que le Vav et le Dalet, ces 2 lettres, s'apparentent en réalité à Ima. Maintenant, pourquoi est-ce que l'on a besoin de ces 2 lettres ? Si vous vous rappelez ce que j'ai dit il y a quelques instants, c'est que le Zohar nous dit que Ima s'apparente à la lettre Samer et également à la lettre Mem, qui est la Mem, c'est tout main. On parle du Mem qui est fermé. Ça aussi, ça a son importance, et vous comprendrez. Pour nous dire tout cela, pourquoi ? Et là, il faut bien suivre, parce que ça, c'est un principe qui est fondamental dans la tradition, du moins dans la mystique. Et vous allez comprendre. Donc nous avons le Vav et nous avons le Dalet. Ce que nous dit le Etzraim, c'est que la lettre Yud s'apparente à Chokhmah. D'accord. Maintenant, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que Ima est l'émanation de Chokhmah. D'ailleurs, Chokhmah est quelque chose, c'est une séphira qui est cachée. Pourquoi elle est cachée ? Parce que, justement, elle s'inclut dans Ima. Et vous allez comprendre. Donc regardez, ce que nous dit le Etzraim maintenant, c'est que, en fait, il faut comprendre que, ici nous avons la lettre Yud qui provient de Chokhmah. Et ça veut dire qu'il va y avoir une relation ou une interaction entre le Yud de Chokhmah avec Ima, qui est le Vav et le Dalet. Mais ça veut dire également qu'il faut maintenant multiplier la lettre Yud par la lettre Vav et la lettre Yud par la lettre Dalet. À ce moment-là, ça nous donne le Samer qui a pour valeur numérique 60. Et Dalet, multiplié par 10, ça nous donne le même final que nous connaissons et qui a pour valeur numérique 40. Rappelez-vous toujours le même principe, d'accord ? C'est que on considère que chaque séphira qui représente un partsouf, et on avait déjà défini c'est quoi un partsouf,
Un partsouf, par définition, doit être constitué à l'intérieur de 10 séphirot. Mais en fait, ça va comme cela à l'infini. Également, ça se subdivise en 10. Et donc, c'est pour cette raison que dans Ima, nous avons les 10 séphirot à l'intérieur, mais chacune des séphiras à l'intérieur doit être également constituée de 10. Ça, vous pouvez le mettre de côté pour l'instant, on n'en a pas besoin. Maintenant, pourquoi cette séparation entre le Vav et le Dalet? Quelle en est la signification? Réponse, c'est que nous avons un principe en mystique qui dit que nous avons toujours les 10 séphirot à l'intérieur pour former un partsouf. Donc les 10 séphirot. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons 9 séphirot, d'accord? Et ensuite, la 10e est Malchut. Pourquoi j'apporte cette précision? C'est que vous allez comprendre tout de suite. C'est que il y a un enchevêtrement au niveau, également à l'intérieur de chaque partsouf, on va toujours retrouver le même principe. C'est que Malchut vient habiller les 4 dernières séphirot du partsouf en lui-même. C'est comme si, imaginez, nous avions Keter, qui est là, nous avons Chokhma, nous avons Bina, nous avons le Da'at que je mets entre parenthèses, nous avons Chesed, nous avons Voa, nous avons Tiferet, nous avons Netzach, nous avons Hod, nous avons Yesod, d'accord? Ça, ce sont les 9 séphirot. Mais il faut savoir que, en réalité, la séphira de Malchut, généralement, lorsque l'on la désigne, elle se retrouve toujours la dernière. Elle est toujours la dernière. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre en mystique, c'est que la séphira de Malchut vient couvrir en réalité les 3 dernières, plus une partie de Tiferet. Mais là, je ne rentrerai pas dans le détail. Donc, imaginez que la séphira de Malchut vient couvrir ce qu'on appelle Nei plus une partie de Tiferet. Nei, c'est comme ça que l'on désigne Nun, He et Yud, c'est ce qu'on appelle Nei. D'accord? Plus une partie de Tiferet. Mais là, je ne rentrerai pas trop dans le détail pour vous dire exactement au niveau de Tiferet. D'accord? Et cela, c'est valable dans chaque partsouf. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de chaque séphira, qui est composé de 10 séphirot, on retrouve toujours le même principe. Ensuite, on va voir que d'un partsouf à un autre, comme on va le voir, si ça c'est Ima, on va appeler ça pour l'instant Bina, nous savons qu'ensuite, en dessous de Bina, il y a le Ze'er Anpin. Et nous savons que, par définition, que l'influx de lumière qui va arriver au Ze'er Anpin va se faire par l'intermédiaire de Bina. Mais là aussi, on va retrouver exactement le même principe. Parce qu'il faut qu'il y ait enchevêtrement au niveau des séphirotes en elles-mêmes et au niveau également des partsoufim. C'est-à-dire, c'est véritablement un enchevêtrement. C'est-à-dire que les partsoufim en eux-mêmes s'imbriquent. Mais le principe, c'est toujours que nous avons Malchut qui vient couvrir ici les 3 dernières, plus une partie de Tiferet. C'est ce que l'on va retrouver également au niveau du Ze'er Anpin et de Malchut. Alors Malchut aussi, elle va couvrir également les 3 dernières, plus une partie de Tiferet. Comme si elle vient, en quelque sorte, s'habiller. Et ça, c'est le principe. Et c'est toujours pareil. Donc,
aucune confusion, sinon pour la suite, vous ne comprendrez rien. Et ça, c'est valable dans tous les domaines. Si on n'a pas cette explication, on ne peut pas comprendre que ce principe est valable même à l'intérieur de chaque partsouf. Et ça, c'est fondamental. D'accord? Donc maintenant, ce que nous dit le Etzraim, on a vu que, en fait, on comprend maintenant que les six premières de Ima, qui sont symbolisées par la lettre Vav, valeur numérique 6, comme pour dire que les 6 premières sont totalement dévoilées. Mais ça veut dire que les 4 dernières sont habillées par la séphira de Malchut, comme pour nous dire que les 4 dernières de Bina sont pour l'instant voilées. Elles sont d'ailleurs ce qu'on appelle stumot. Elles sont cachées, parce qu'elles sont habillées par la séphira de Malchut. Maintenant, ce que nous dit le Ari HaKadosh dans le Etzraim, et là, c'est une nouveauté, entre guillemets, c'est que la séphira de Malchut, qui vient couvrir l'ensemble, porte un autre nom. Ce n'est plus Bina, c'est ce qu'on appelle maintenant, Tevuna. C'est pourquoi, dans ce partsouf que l'on appelle Ima, en réalité, à l'intérieur, il y a 2 partsoufim. Et à un moment donné, on verra que parfois, il arrive que Tevuna et Bina ne forment qu'une seule et même entité. Mais parfois, elles sont distinctes. Et ça dépend de quelque chose de bien précis que l'on verra ultérieurement. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Ce qui est valable pour Ima, c'est valable également pour Chokhma. Là aussi, ce que nous enseigne le Ari HaKadosh, c'est que même dans Chokhma, nous avons en fait ces 2 partsoufim. Il y a ce qu'on va appeler Abba, et il y a également ce qu'on va appeler Israël Saba. Donc 2 entités à l'intérieur d'une seule séphira. D'accord? Donc là, nous avons maintenant Tevuna. D'accord? Donc nous avons Bina et nous avons Tevuna. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette malchoute-là, qui va venir maintenant coiffer les 4 dernières, c'est pourquoi on voit apparaître ici la lettre Dalet. Dalet, valeur numérique 4. D'accord? Pour l'instant, j'espère que ce n'est pas trop compliqué. C'est-à-dire que maintenant, il faut s'habituer à voir un petit peu cette nouvelle structure. Et vous allez voir qu'on va en avoir besoin pour bien comprendre le principe de Tevuna et de Bina. Là aussi, non. Alors, ce que nous dit également ici le Ari HaKadosh dans le Etz Chaim, c'est que comment se fait maintenant la fusion entre, d'un côté nous avons Ima, ou en fait Bina, et comment se fait l'interaction ou la connexion avec Malchut, qui devient maintenant Tevuna. Comment se fait cette connexion? De quelle façon? Parce que c'est bien beau de nous dire que la séphira de Malchut, qui devient maintenant Tevuna, et que maintenant elle vient coiffer les 4 dernières de Ima, ou de Bina, comment se fait la connexion? Et ça aussi, c'est un principe qui est fondamental. Sans ça, on ne peut pas comprendre la suite. Au niveau du Zeir Anpin, au niveau de Malchut. Parce que là aussi, c'est exactement la même connexion qui va s'opérer. Et là, qu'est-ce que nous dit le Ari HaKadosh dans le Etzraim, et toujours dans ce fameux Sha'ar que nous avons évoqué, c'est de dire que
la connexion va se faire à travers un principe que nous avions déjà évoqué. Vous savez que au niveau de chaque séphira et à l'intérieur de chaque séphira, il y a le principe de la pnimiyut et la chitzoniyut. Il y a l'intériorité de la séphira et il y a l'extériorité de la séphira. Donc ça veut dire que lorsqu'on nous dit que Tevuna va maintenant coiffer ou habiller les 4 dernières de Bina, et donc là, il va y avoir un lien, parce qu'il s'agit de lumière. Donc il faut que la lumière se fasse en continu. D'accord? Pour qu'il y ait toujours ce même flux de lumière, pour arriver du haut vers au plus bas. Donc là aussi, il faut qu'il y ait cette transmission de lumière. Maintenant, comment s'opère cette transmission de lumière? Alors, ce que nous dit ici le Ezraïm, et sans également rentrer trop dans le détail, et le principe est le suivant, c'est que la notion de chitzoniyut, ou ce que l'on va appeler ahor, mais là aussi, il faut faire très attention au langage que l'on emploie. Il y a la notion de pnimiyut, il y a la notion de chitzoniyut, l'intériorité et l'extériorité, mais là aussi, et sans trop rentrer dans le détail, il faut comprendre que même dans la pnimiyut, il y a ce qu'on va appeler panim et il y a ce qu'on va appeler ahor. Rappelez-vous ce qu'on avait dit la dernière fois, la face et le dos. Donc il y a la face et le dos à l'intérieur de la pnimiyut, et même dans la chitzoniyut, même dans l'extériorité, il y a panim et ahor, face et dos. Donc maintenant, qu'est-ce que nous dit ici le Ari HaKadosh? C'est que la connexion entre la séphira de Tevuna et la séphira de Bina va se faire par la chitzoniyut de ces 4 séphirotes que Tevuna va maintenant englober, d'accord, va maintenant habiller. Donc ce n'est que l'extérieur de chacune de ces 4 séphirotes qui va donner la lumière à Tevuna. Ok? Là, je me sens tout à fait... C'est la brasse coulée, là. C'est un peu compliqué. Mais c'est simple. En réalité, c'est simple. Regardez. On va faire un schéma. Imaginez que ça, c'est la séphira de Bina. D'accord? Oui. Maintenant, la séphira qui est en dessous, le principe, c'est quoi? C'est qu'elle va venir maintenant habiller une partie, d'accord, de la séphira qui est supérieure. Imaginez, c'est comme ça. Ok. Maintenant, comment va se faire la connexion? Parce qu'il faut toujours qu'il y ait cet influx de lumière. C'est-à-dire que le plus haut, donc la séphira qui est supérieure, il faut qu'elle donne de l'énergie à la séphira qui est en bas. Maintenant, que va-t-il se passer? C'est que si la lumière est trop grande, le réceptacle qui est en bas ne pourra pas suivre. D'accord? Ça va dépendre de l'ampérage, du voltage. Ok? Plus on descend, et plus à ce moment-là, il faut que la lumière soit quelque peu tamisée. Sinon, la séphira qui est en dessous, elle ne peut pas. Comme on a vu tous les différents cours, là, à ce moment-là, la séphira qui est en dessous va exploser. Donc c'est pourquoi il faut maintenant limiter la lumière. Donc de quelle façon peut-on recevoir cette lumière pour la séphira qui est en dessous? C'est si on ne prend que la lumière qui est extérieure au réceptacle, et non pas la lumière qui est à l'intérieur du réceptacle. Parce que la lumière qui est à l'intérieur du réceptacle est trop forte, elle est trop grande par rapport à l'extérieur. Imaginez, vous avez la lumière qui est à l'extérieur et qui rentre ici. Étant donné qu'on a tamisé la lumière, donc la lumière peut rentrer plus facilement. Si maintenant vous mettez en connexion directe avec le soleil, que se passe-t-il? On brûle. Donc il faut mettre des lunettes de soleil. Donc imaginez que c'est toujours le même principe. Si on veut recevoir un peu de lumière, si on s'expose trop, à ce moment-là, on brûle. Et donc c'est pourquoi il faut diminuer la lumière. Donc c'est pourquoi ce que nous dit le Ari HaKadosh, c'est que même si la séphira de Tevuna, qui est en réalité Malchut de Bina, là, elle ne prendra, ou elle ne récupérera son énergie que, justement, de la lumière extérieure, donc de la chitzoniyut, de ces quatre séphirotes. Donc, d'où la lettre Dalet. D'accord?
Alors, là aussi, sans toutefois rentrer dans le détail. Ce que nous dit ici maintenant le Hari HaKadosh, et je ne voudrais pas trop compliquer, parce qu'on va en avoir besoin maintenant pour un autre principe. C'est que chaque fois que l'on reçoit de la lumière, ça s'apparente à la notion de mouchin. Lorsque l'on est en prise directe avec la lumière, à ce moment-là, on reçoit un influx de lumière qui est considérable. C'est le principe des mouchin. Qu'est-ce que nous dit maintenant le Hari HaKadosh? C'est que on voit apparaître un principe aussi qui est très important. Pour l'instant, on ne regarde que les principes, et au fur et à mesure, on sera obligé de rentrer dans le détail. Alors regardez. Lorsque je parle de Tevuna, et là aussi, elle est maintenant constituée de 10 séphirotes à l'intérieur. Parce que si Tevuna est un partsouf, donc ça veut dire également qu'il y a 10 séphirotes à l'intérieur. Le principe est toujours le même. Pour le Zeher Anpin et pour Malchut. Malchut aussi, même si elle vient coiffer les 4 dernières du Zeher Anpin, Malchut, elle aussi, est constituée de 10 séphirotes. Tevuna aussi est constituée de 10 séphirotes. À la différence, c'est qu'elle vient coiffer, elle aussi, les 4 dernières. Maintenant, donc, nous avons, à l'intérieur de Tevuna, nous avons les 10 séphirotes. Maintenant, lorsque l'on parle des mouchin, on a déjà évoqué le principe, la notion de Helibour, la notion de Mika et la notion de Gadlut. D'accord? Le Helibour, on avait dit que la première période, pour constituer déjà les réceptacles et déjà, on va dire, la naissance de la première lumière, c'est comme un enfant qui est dans le ventre de sa mère. Un enfant, quand il est dans le ventre de sa mère, ce n'est pas un adulte. C'est-à-dire qu'il faut que les choses se mettent en place. Mais c'est un enfant. Ok. Ensuite, comme pour cet enfant qui va sortir du ventre de sa mère, à un niveau supérieur, c'est toujours le même principe. Et là aussi, il va falloir que cet enfant grandisse. On ne sort pas du ventre de sa mère, encore une fois, en étant adulte. Et là aussi, on peut voir qu'il y a différentes étapes, il y a différentes progressions pour arriver jusqu'au moment de la bar mitzvah. Ça, c'est toujours ce qu'on avait dit à la bar mitzvah, 13 ans et un jour. Et là aussi, on a toujours dit que ce n'était pas fortuit, que ça correspond justement à une progression. Mais là aussi, chaque fois qu'il y a progression, et là c'est un principe qui est fondamental, chaque fois qu'il y a progression, ça veut dire qu'on reçoit une lumière particulière, une lumière qui devient de plus en plus importante. Maintenant, cette lumière, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, soit vous l'appelez Nefesh, soit vous l'appelez Ruach, soit vous l'appelez Neshama. En fait, ce sont les 3 niveaux d'âme. Les 3 niveaux d'âme. Mais ça veut dire que chaque fois que l'on fait référence Nefesh, Ruach et Neshama, et on verra même après plus tard, Chaya et Yechida, mais ça on va les laisser de côté, ça veut dire qu'on reçoit un plein de lumière. Un enfant qui grandit, ça veut dire que chaque fois il reçoit une énergie nouvelle qui va lui permettre de progresser, mais chaque fois, cette progression s'apparente à une partie d'âme. Comme si on avait reçu quelque chose de particulier. Donc il y a une progression. Donc là, qu'est-ce que nous dit maintenant le Etzraïm? C'est de dire que dans Tevuna aussi, il y a 10 séphirotes. Maintenant, un nouveau principe. Pour l'instant, on n'énumère que les principes. Et on verra au fur et à mesure lorsqu'on rentrera dans le détail. Là, on a besoin d'un passage que tout le monde connaît, mais que tout le monde méconnaît en réalité. Parce qu'on n'a toujours que la traduction. Lorsque la Torah nous dit que le premier homme a été créé, bien évidemment par Dieu, on nous parle ici de la notion de Tselem. C'est quoi la notion de Tselem? Traduction en français, c'est l'image. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Et là, ça a fait couler beaucoup d'encre.
D'accord? Ça a fait couler beaucoup d'encre. Mais là, ce qu'il faut comprendre, c'est que la notion de Tselem, ces trois lettres, ont une valeur capitale dans la compréhension du principe même des Mouchin, parce que les deux sont liés. Alors regardez ce que nous dit ici le Hetzren, et de façon très générale, c'est que nous avons les quatre premières, l'on appelle Keter, Chochma, Bina, et on va dire Da'at. D'accord? Ensuite, nous avons ce qu'on appelle Hagat. Je ne vais pas à chaque fois écrire, voilà. Hagat, c'est Chesed, Gvura, Tiferet, et nous avons Nei à la fin. Donc, Netzach, Hod et Yesod. Ok? Si vous avez bien compris le principe, c'est que, en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que, lorsque Tevuna est en prise directe avec la séphira de Bina, d'accord? On a vu que Tevuna vient coiffer les quatre dernières de Bina. D'accord? Et là, il y a la connexion. Il y a cette fameuse connexion qui va s'opérer. S'il y a connexion, ça veut dire que la lumière passe. Maintenant, quelle va être la qualité de cette lumière ou l'intensité de cette lumière? Eh bien, le principe, c'est justement Tselem. Et ça veut dire quoi? Ce que nous dit le Hari HaKadosh, c'est que les quatre premières s'apparentent au même de Tselem. Et ça, c'est ce qu'on va appeler le premier makif. Si vous vous rappelez, également au niveau des lumières, il y a la lumière intérieure et il y a également la lumière qui est englobante. Je n'ai pas parlé de la lumière extérieure, mais la lumière qui est de l'intérieur qui passe, qui va vers l'extérieur. Parce que là, c'est sûr que la lumière est diminuée, est réduite. Je parle d'une autre lumière qui est beaucoup plus grande, qu'on appelle le makif. D'accord? Le makif. Le makif, c'est cette lumière englobante. Parce que chaque réceptacle, donc il y a le réceptacle en lui-même, il y a également la lumière à l'intérieur, et il y a également ce qu'on va appeler le makif. D'accord? Il y a la lumière qui est englobante. Et là, donc, ce que nous dit, pour l'instant, c'est simple ce qu'on voit, hein, c'est basique. Donc ici, le même, c'est le premier makif, c'est le même de Tselem. Ensuite, nous avons celle du milieu, ce qu'on appelle les trois premières, Hagat, et là, ça va être le Lamed de Tselem. Et ensuite, les quatre dernières, parce qu'en fait, j'ai mis Netzach, Hod et Yesod, mais là aussi, il y a Malchut, parce qu'il faut que ça soit un partsouf qui soit Shalem. Et là aussi, on verra que lorsqu'il va y avoir ensuite connexion entre Bina, mais en fait, quand on dit Bina, c'est Tevuna. Parce que la seule possibilité qu'il y ait connexion entre le Zeher Anpin, on dit toujours avec Bina, mais en fait, c'est par l'intermédiaire de Tevuna. Et là aussi, la connexion va se faire par Malchut de Tevuna, avec le Zeher Anpin. Et on verra ensuite que c'est à travers ce Malchut de Tevuna, parce que dans Tevuna, il y a 10, chaque partsouf, c'est toujours le même principe. N'oubliez jamais, dans chaque partsouf, il y a toujours les mêmes séphirot. C'est à l'infini. C'est à l'infini. Donc ça veut dire que Malchut de Tevuna, comme il y a Keter, Chochma, Bina et Da'at de Tevuna, il y a également Malchut, qui est la dernière. Et c'est elle qui rentre en relation avec le Zeher Anpin. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Je vous donne simplement les grands principes. Donc maintenant, les quatre dernières ici, c'est ce qu'on appelle le Tzadi de Tselem. Donc là, nous avons un makif, un premier makif, nous avons un deuxième makif, et nous avons ensuite les trois dernières, en fait les quatre dernières, qui sont symbolisées par le Tzadi, tout en sachant que ce qui rentre, l'énergie qui va rentrer dans le Zeher Anpin, c'est toujours le Tzadi de Tselem. Et là, si vous préférez, on va avoir Nefesh, Ruach et Neshama. Mais je ne rentre pas trop dans le détail. D'accord? Si on dit que Tevuna, c'est une séphira à part, et que c'est aussi un partsouf. Oui. Alors j'admets qu'il y a 11 séphirotes alors. Sinon c'est pas possible. Mais Isaac. Il n'y a pas de 10 séphirotes. Si tu dis que Tevuna c'est Malchut, là oui. Mais si tu... Bina et Buna. Mais
dans certaines situations, tu le comprendras, dans certaines situations, Bina et Tevuna ne font qu'un seul partout. D'accord? Mais il y a parfois des situations, en fait c'est ce qu'on avait vu il y a très très longtemps, qui n'est pas encore en vidéo, parce qu'on avait tout mis simplement sur audio, c'est lorsqu'on avait dit ce fameux principe de la Torah qui s'apparente à l'histoire des Efrochim. Vous vous rappelez l'histoire des Efrochim? La mitzvah de la Torah est que si on trouve un nid où il y a la mer, et il y a également soit les œufs ou soit les oisillons, on a dit que la Torah nous dit qu'il faut chasser maintenant la mer et récupérer soit les œufs, soit les oisillons. C'est vrai que c'est un verset de la Torah, c'est une mitzvah de la Torah. D'ailleurs, quelle est la récompense? Akadosh Baruch Hu nous accorde une longévité, la longévité. Et là aussi, on avait dit que ça correspondait à une situation bien définie. Cette situation qui correspond à cette mitzvah de la Torah, c'est lorsque justement il n'y a pas cette relation ou cette union entre Tevuna et Bina. Ça veut dire qu'il n'y a que Tevuna qui reste en contact du Ze'er Anpin, comme l'histoire de la mère qui reste au contact de son enfant, ou de ses enfants. Parce que Ze'er Anpin et Malchut, ce sont les enfants de Tevuna. D'ailleurs, la preuve c'est quoi? C'est que quand vous écrivez Tevuna, vous regardez dans les lettres, nous avons Ben ou Bat. Dans Tevuna, nous avons Ben ou Bat. Parce que ce sont les enfants de Tevuna. Mais là, je referme la parenthèse parce que ce n'était pas le sujet. Alors, donc on a vu maintenant le principe. On voit qu'il y a toutes ces interactions. Mais ça veut dire également que chaque fois qu'il y a union, il y a transmission de lumière. Il faut qu'il y ait cette connexion. Et il faut que la connexion, elle soit continue. Maintenant, il y a des périodes où la connexion est très grande, c'est-à-dire que l'intensité de lumière est très grande, c'est parce que là tout va bien. Mais des fois, on s'aperçoit que malheureusement, la lumière se raréfie parce qu'on se retrouve dans une situation où malheureusement, on n'est pas capable de provoquer cette lumière à un niveau supérieur. C'est ça le principe. Ça va dépendre du comportement des hommes ici-bas. Plus on accomplit les mitzvot, et plus à ce moment-là, dans le ciel, il va y avoir un festival. Il va y avoir un bouquet. C'est le bouquet final. Mais un bouquet final qui sera continu, on l'espère. Et malheureusement, des fois, on commet des erreurs en bas, et là, ça veut dire que même les netzutzot se raréfient. Mais ça veut dire que si les netzutzot se raréfient parce qu'on n'accomplit plus les mitzvot, malheureusement, les forces du mal prennent le dessus. Et si les forces du mal prennent le dessus, alors à ce moment-là, même à un niveau supérieur, on s'aperçoit que on ferme les vannes et il y a moins de lumière, c'est-à-dire le strict minimum vital, pour ne pas que les mondes puissent se dessécher parce qu'il n'y a plus de lumière. D'accord ?